Je pense que vous savez qu'aujourd'hui la CAF est en train de se désengager de ses responsabilités et finance de moins en moins les CCAS. Et donc par conséquent, la petite enfance. J'ai eu une bonne nouvelle obtenue et validée ce matin au comité technique. La perte et le désengagement de la CAF sera complété par la ville l'année prochaine. Donc il n'y aura pas de conséquences, en tout cas pour nous à la ville de Poitiers, c'est déjà la première nouvelle de la journée. L'État a décidé de sacrifier les jeunes et de sacrifier les vieux en finançant plus, de manière à ce qu'on ait du personnel non qualifié, qu'on soit de plus en plus d'enfants dans les crèches. Et ça va poser un problème, puisqu'effectivement, comme le dit le slogan « Pas de PV à la consigne », c'est pas une utopie. C'est ce qui risque de nous arriver si on ne se réveille pas collectivement, puisqu'effectivement, aujourd'hui, ils ont envie qu'on laisse nos enfants dans les crèches comme si c'était une consigne et qu'on les reprenne le soir sans qu'il y ait eu d'activité, sans que vous ayez pu vous en occuper correctement. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, on est actuellement à 50% du taux personnel qualifié. Alors ça me fait rire parce que les CAP ils sont tout autant qualifiés, mais en effet, ils ne s'appellent pas auxiliaire de puériculture, éducatrice et direction. Donc là, ils veulent nous passer à 40% de personnel qualifié, sachant qu'il y a une partie du personnel qualifié qui passe son temps quand même à faire de l'administratif, et que sur le terrain, c'est nous qui trimons. L'application du pas de bébé à la consigne, dont la CGT fait partie, c'est garder un ratio d'au moins 50% de personnel qualifié dans les établissements, de passer progressivement à un ratio moyen d'encadrement de 1 professionnelle pour 5 enfants. Pour le moment, on est à 1 pour 5 qui ne marche pas, 1 pour 8 qui marche. C'est limiter l'accueil en surnombre à 110%, parce que juste pour le moment, on a déjà un pourcentage infime pour faire de l'accueil en surnombre. Mais apparemment, ils veulent que ce soit beaucoup plus augmenté pour remplir les crèches, quoi. À part le remplissage et les sous, je pense qu'ils ont oublié le bien-être de l'enfant et le bien-être du personnel. Donc ça me fait penser un peu aux poules qu'on élève dans les bâtiments, là, qui sont toutes coincées dans les... Ça fait un peu ça, quoi. On va nous en mettre encore plus avec moins de personnel et dégrader les conditions de travail et surtout l'accueil des enfants, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt de mettre les parents dans la boucle. Là, c'est qu'un début, hein, c'est la première action. Mais on a tout intérêt d'en parler aux parents et qu'ils se rendent compte que c'est l'avenir de leurs enfants, quoi, hein. Ils vont payer un service qui va diminuer en qualité. Ils vont nous demander qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité le soir. On leur dira quoi? Qu'on n'a pas pu parce qu'on ne pouvait pas tout gérer. Que dans les structures, on a de gros problèmes par rapport aux structures mêmes, avec des lieux d'accueil qui sont plus en état d'accueillir des enfants, des lieux pour les agents qui mettent les agents en grande difficulté. Mais bon, nos maires en ce moment là, ils rentrent en campagne électorale et malheureusement c'est nous qui essuyons les plâtres, c'est nous les agents qui essuyons les plâtres d'une politique antisociale et qui va à l'encontre des besoins des populations. Là on est vraiment dans ce cadre-là, quoi. Donc aujourd'hui, le rassemblement d'aujourd'hui, c'était vraiment pour montrer à tous nos collègues qu'on soutient leur profession, bien évidemment, qu'on sera à leur côté parce qu'on en a besoin. Parce que d'abord, on est tous parents aussi, on a tous des gamins, et puis qu'on est bien content d'avoir du personnel qualifié et compétent pour s'occuper d'eux. Alors le slogan « Pas de bébé à la consigne », c'est parce que pour nous, mettre nos enfants dans une crèche, c'est pas seulement les mettre dans de la garde, quoi. C'est pas de la garde, hein. Il y a tout un travail pédagogique derrière. Même nous, à Poitiers, on fait même des animations avec les médiathèques qui viennent animer à l'intérieur des crèches. Si nos enfants ils ont plus ça, ils vont pas s'épanouir. C'est pas uniquement une garderie, on ne les met pas dans une garderie. Il y a l'épanouissement de l'enfant, derrière il y a tout un travail qui est quand même assez poussé, hein. C'est vraiment du personnel qualifié, quoi. Donc ça nous inquiète fortement, hein, et on se battra pour maintenir évidemment un niveau de prestation pour les usagers à la hauteur des attentes aussi. Donc là, ils veulent supprimer le ratio du personnel qualifié, c'est-à-dire que jusque-là, on avait un ratio de 40% où ils étaient obligés d'avoir des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, et ils veulent le diminuer, quoi, pour mettre que des agents... c'est pas qu'ils sont pas qualifiés, hein, le mot est erroné, hein, parce que c'est des filles qu'on a assez petite enfance, donc qui font les mêmes travaux que les auxiliaires. Mais bon, du coup, ils payent beaucoup moins cher, et c'est ça qu'il y a derrière, hein, c'est que les auxiliaires ont des primes, les éducatrices ont des primes, les SAP, elles n'ont rien, quoi. Elles sont payées au minimum, mais elles font le même boulot, quoi. Déjà gérer des groupes de 5 qui marchent pas, d'enfants qui marchent pas, qui mangent pas tout seuls, donc et ils sont pas propres, donc il faut les changer, il faut les nourrir, il faut les mettre en activité, ils tiennent pas longtemps, enfin bon, c'est tout un processus derrière qui fait que ça va être ingérable, on fera plus de la garde, quoi. On fera plus du tout ce qu'il y a de côté pédagogique derrière, ce qu'on leur apporte, la sécurité affective et tout ça il y aura plus, quoi. On sera plus en capacité de le faire.
Donc, En train de Rogny en ce moment par exemple, ils réduisent la taille des vestiaires des agents pour agrandir les surfaces d'accueil. Ce qui fait que là les agents dans la plus grande crèche de Châtellerault, leur vestiaire est dans les caves, dans la cave, ils ont des casiers, tu rentres pas une paire de chaussures dedans, enfin bon ça devient vraiment une catastrophe. Enfin c'est simple à Châtellerault, de toute façon en ce moment on a à peu près 14% des agents de crèche qui sont en arrêt maladie. Jusqu'à maintenant. C'est ça, de les aider à grandir, de les faire s'épanouir, de développer leur autonomie, la socialisation, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on fait au quotidien, pas juste quand on fait l'échange ou les repas. C'est quand on est en atelier, quand on chante, quand on fait des activités, quand on partage avec la médiathèque.